je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo J'ai lu. Cette vidéo regroupe du coup le mois de janvier et février parce que je n'ai lu que 3 livres en 2 mois. Alors pour ma défense, il y avait un pavé de plus de 600 pages dans le lot. Donc si on fait le calcul, en fait on pourrait très bien dire que j'ai lu 3 livres de 200 pages. Et du coup j'aurais lu beaucoup plus de livres. Mais bon, on va pas faire ce calcul parce que c'est complètement débile. Donc bref, là n'est pas la question. Commençons tout de suite. Le premier livre que j'ai lu donc en janvier, c'est Un rêve couleur de nuit de Sophie Nichols, publié aux éditions Prélude. Éditions Prélude, en fait, c'est pas très connu, je pense, mais ils sont en lien avec le livre de poche, et en fait, la plupart des livres Prélude sortent après en livre de poche. Bref, là n'est pas la question. Tout ça pour dire que c'est un tome 2 parce que le premier tome c'est Une robe couleur de vent que j'avais vraiment beaucoup aimé, la couverture est juste sublime, enfin j'avais eu un gros coup de cœur pour ce livre là, donc j'étais ravie de recevoir le tome 2, mais je dois bien avouer que j'ai été un peu déçue par le tome 2, je sais pas trop pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais je suis un peu attristée et du coup j'ai pas envie de vous dire les points négatifs. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Non, je rigole. Donc en gros, je l'ai pas trop aimé parce que dans le tome 1, on avait des descriptions assez présentes, très oniriques, très poétiques, très jolies en fait, hein, tout simplement. Mais il y avait en contrepartie quand même beaucoup d'action. Alors que dans le tome 2, il y a toujours ces descriptions, mais j'ai eu le sentiment que l'auteur ou l'autrice ne savait pas trop où elle allait. Je me sentais un peu baladée, mais sans but précis. Du coup, j'ai sauté plein de descriptions qui m'ennuyaient parce qu'elles étaient trop longues et que je voyais pas l'intérêt. En fait, des fois, il y a des contes entiers et en fait, ça apportait rien à l'intrigue, ou du moins, je l'ai pas vu. Du coup, ça m'a... Bah, c'était un peu long en fait, voilà. Je l'ai traîné en longueur et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas lu énormément ces 2 mois-ci parce que il a bien dû me prendre 3 semaines à lire alors que clairement c'est pas un gros pavé. Ouais, donc il y avait ça, les longueurs, et puis oui, le manque d'action, voilà, donc c'est un peu les 2 choses qui ont fait que j'ai moins aimé ce tome-là que le précédent. Par contre, j'ai beaucoup aimé les personnages, enfin de retrouver les personnages de Une robe couleur de vent, ça m'a beaucoup plu. C'est des personnages qui sont très attachants et assez hauts en couleur, donc voilà, c'était un peu... du coup ça a rendu ma lecture moins longue et ennuyeuse, on va dire, parce que j'étais contente de quand même retrouver ces personnages, savoir ce qu'ils devenaient, etc. Normalement, enfin je pense, d'après mes calculs savants de lectrice, je pense qu'il y aurait un 3e tome, enfin ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a un nouveau personnage qui fait son apparition à la fin du roman, et puis il y a plein de questions qui restent en suspens, donc selon mes dires, il y aurait peut-être un 3e tome. Je serais très heureuse de le lire si c'était le cas. Si ce n'est pas le cas, bah tant pis pour moi. Mais du coup, ouais, je serais contente quand même de le lire parce que je me dis que peut-être que ce tome 2 était là pour mettre en place l'intrigue du tome 3, un peu comme les Animaux Fantastiques avec le 2, qui ne m'a pas plu beaucoup, mais bon, vraiment c'est pas du tout la question. Donc voilà, non, j'ai été un peu mitigée sur ce tome 2, et voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, ma 2e lecture a été La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors je vous avais dit dans mon book haul que clairement ça allait être une de mes lectures très rapides. Et ben, je vous ai pas menti, hein, pour une fois que je lis un livre rapidement après que je l'ai acheté, c'est quand même que j'avais très envie de le lire depuis très longtemps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Servante écarlate, on se retrouve dans une dystopie qui a été écrite en 1985, donc assez précurtrice, je ne sais pas trop comment dire au féminin, mais c'est un livre précurseur, hein, voilà. En fait c'est une société dans laquelle les femmes sont réduites en esclavage lorsque... Enfin, en esclavage. En fait, il dit ça dans la couverture, dans la 4e de couverture, mais je trouve pas vraiment que ce soit de l'esclavage, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, bon, elles sont mises à disposition de familles plus riches. Oui, donc, vu comme ça peut être de l'esclavage, oui. Bref,
c'est pas vraiment la question. Donc les femmes voilà, qui sont encore fertiles sont mises à disposition de familles aisées ou riches, oui, très riches, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le but en fait voilà, c'est qu'elles aient un enfant pour s'assurer une situation stable. C'est très glauque, dit comme ça, et le livre est très glauque aussi. C'est une atmosphère hyper oppressante, hyper étouffante. Il y a plein de non-dits, il y a plein de questions qui restent en suspens. C'est assez lent en fait, je trouve, comme livre. En fait, j'ai l'impression qu'il se passait rien. Et en même temps, il se passe tellement de choses qu'on est un peu perdu. Enfin, vraiment, j'ai eu le sentiment d'être perdue dans cette lecture et c'était une vraie expérience en fait, ce livre, je trouve, et ça le rend 1000 fois intéressant, évidemment. Même l'écriture en fait est très... je sais pas comment expliquer, alors vraiment particulière, voilà, on va dire particulière parce que je ne sais pas comment m'exprimer sur l'écriture de Margaret Atwood, bon, sachant que c'est une traduction, donc pas vraiment dire que ce soit l'écriture pure de l'auteur, mais bref, ça n'est pas la question. Ouais, c'est un livre qui m'a laissé une drôle d'impression, Enfin, je me souviens que quand je le lisais et que je me baladais juste dans la rue, je me disais mais mon Dieu, j'ai de la chance en fait de pouvoir faire ça. Enfin, c'est terrible d'ailleurs, mais et, bon, évidemment il y a le féminisme en France, surtout dans le monde, n'est clairement... enfin, on n'a pas gagné le combat du tout pour l'instant, mais je me dis que par rapport aux femmes là-dedans, là, ah bah on est super libre, hein, c'est sûr, hein. C'est atroce, vraiment, ils sont dans une situation horrible, mais même les hommes, enfin ouais, c'est un livre où on a envie de le mettre un peu loin de nous, en se disant, mon Dieu, pourvu que ça n'arrive jamais en fait, parce que c'est terrible. Mais je vous le conseille à 2 millions de pourcents. Il faut le lire justement parce que c'est super intéressant, c'est super éclairant, et puis il y a certaines choses qu'on retrouve maintenant dans nos sociétés et on se dit ah, faudrait peut-être pas que ça aille trop loin non plus. Donc voilà, il y a vraiment des choses à lire dans ce... Il y a vraiment des... C'est vraiment un livre qu'il faut lire et je le recommande à 10 000%. D'ailleurs dans le book haul je me demandais si j'allais regarder la série et je pense que je vais le faire. A priori elle est pas sur Netflix donc c'est un peu chiant, je vous avoue tout, la fille qui passe sa vie sur Netflix. Mais je vais essayer de me la procurer autrement et de la regarder, même si je pense qu'elle doit être assez dure à voir, mais comme ça je pourrais vous faire un petit comparatif entre la série et le livre, et ça pourrait être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et enfin, le fameux pavé qui m'a pris autant de temps à lire, c'est Nord et Sud de Elisabeth Gaskell, publié chez Point. Elisabeth Gaskell, c'est une autrice du 19e siècle. Et j'avais super envie en fait de me replonger dans l'Angleterre du 19e, cette Angleterre qui est si chère à mon cœur, dans laquelle j'ai laissé 4 mois de ma vie, et j'avais super envie en fait de me retrouver dans cette ambiance là. Ce livre a été adapté en série il y a fort longtemps. Il faudrait essayer de la trouver parce que je pense que ça doit être assez sympa à regarder. Personnellement j'avais jamais entendu parler de Nord et Sud, c'est ma chef qui me l'a conseillé et je la remercie grandement parce qu'il est vraiment chouette, donc j'espère que je vous le fais découvrir ou que vous l'avez déjà lu, et dans ce cas là dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que je serais ravie d'en parler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup Nord et Sud, en fait c'est Margaret qui est fille de pasteur qui a toute sa vie vécu dans une certaine aisance et un certain confort social, se retrouve du jour au lendemain propulsée dans le nord de l'Angleterre, avec du coup l'Angleterre du 19e siècle, donc c'est-à-dire des usines, des villes toujours sous brouillard à cause du charbon, etc. Enfin de la fumée des usines. Et c'est un vrai choc pour elle, et en fait elle rencontre un industriel riche qui a réussi dans ce milieu-là, et c'est un peu la confrontation entre leurs deux points de vue, donc nord et sud. Évidemment le riche industriel tombe amoureux d'elle, mais je ne dirai rien de plus.
Et c'est vraiment super intéressant, ça dépeint la société anglaise comme jamais, enfin si, ça a déjà été fait, mais c'est très très bien fait. Elisabeth Gasquet, elle a une plume magnifique, hein. Moi j'adore ce style d'écriture, c'est très lyrique, très poétique, bien tourné, moi j'aime beaucoup, voilà. Je sais que ça peut rebuter certains, mais franchement c'est super accessible vraiment. Donc n'hésitez pas à le lire, hein, parce qu'il est vraiment très chouette. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir certains livres ou que juste vous en avez lu, que du coup on pourra en parler. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc vraiment ça me fait chaud au cœur. Et je suis assez contente parce que j'arrive à suivre le rythme que je m'étais fixé pour l'instant, donc d'une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît comme ça. Le but évidemment ça serait que j'en fasse une fois par semaine au bout d'un moment. Mais pour l'instant ce rythme me convient, donc on va continuer comme ça, puis on verra bien ce que la vie nous réserve. Allez, salut!